Donc ces initiatives, elles sont malheureusement encore inexistantes, mais il y a des réflexions sérieuses à instaurer un tel dialogue et je pense que le workshop qui a été organisé ici au Policy Center for New South s'inscrit dans cette démarche. Je pense que après avoir élaboré les stratégies nationales pour l'hydrogène vert au niveau des pays du Maghreb, il faut, je pense, penser sérieusement à élaborer une stratégie qui vise à créer un cluster au niveau du Maghreb arabe pour le développement de l'hydrogène vert. Et ça va certainement consolider la position de nos pays face au grand marché européen lorsqu'il y aura les négociations pour que les pays du Maghreb deviennent le fournisseur principal de l'hydrogène vert pour l'Europe, qui sera le plus grand marché consommateur de ce combustible du futur. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de l'histoire récente de l'Europe. L'Europe, pendant des siècles, a mené des guerres, des conflits, y compris deux guerres mondiales. Et puis, ils se sont entendus à instaurer ce qu'on a appelé la communauté pour le charbon et l'acier, pour instaurer un essor économique au profit des peuples du continent européen et qui était en fin de compte le noyau de la communauté européenne. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de cette expérience européenne pour instaurer la communauté maghrébine pour l'hydrogène vert et qui peut-être dans un jour ou l'autre sera le noyau de l'union, du temps attendu, union du Maghreb arabe. Je pense qu'il faut oser rêver, il faut des visionnaires, il faut des gens qui y croient. Je pense de ces décisions historiques va dépendre l'avenir de nos peuples. Un tel projet peut apporter la prospérité pour la région, mais aussi la stabilité et la paix, comme ça a été le cas pour l'Europe. Donc d'abord, la production, l'hydrogène vert est précédé par la production des énergies renouvelables, essentiellement de l'électricité verte. Et l'interconnexion des réseaux électriques contribue à stabiliser ces réseaux. Donc, et ça permet aussi, au cas où ces réseaux sont interconnectés avec l'Europe, d'exporter de l'électron vert. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, pour le développement de l'hydrogène vert en tant que molécule verte, encore une fois, lorsque les pays du Maghreb font des négociations avec la partie de la rive nord du Méditerranée, donc on a certainement des positions plus solides et des arguments plus forts lorsqu'on agit dans le cadre d'une communauté que lorsque chaque pays agit tout seul, mais en face d'une communauté européenne plus forte nécessairement. Et donc, on gagne à agir ensemble et à voir les possibilités de coordonner nos politiques afférentes à l'hydrogène vert et au développement de l'hydrogène vert. Aussi le transport, donc soit
avec des câbles pour l'électron vert, et soit avec des pipes, des gazoducs pour l'hydrogène dans le cas de la molécule verte. Donc si on a les possibilités, diverses possibilités de faire de l'export à travers des pipes et des câbles, c'est plus intéressant, c'est plus flexible que lorsqu'on a juste la possibilité, chaque pays a un câble ou a un pipe vers l'Europe. Je pense que le réseautage des pipes et des câbles, c'est quelque chose qui va rendre le système en sa totalité plus flexible et par conséquent plus performant et plus rentable.